Hey, shalom, shalom. Alors tout d'abord, j'aimerais rendre gloire et hommage à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Ra Kodash, Yahweh qui est le nom du Père, le Tout-Puissant, le plus haut, Bahashem qui veut dire au nom, Yahweh Shai qui est le Fils, Bahashem, Ra Kodash qui est le Saint-Esprit. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres, aux aînés de Great Millstone, car c'est eux qui nous ont appris cette vérité. Ici frère Amoise de l'église de GMS de Montréal et à vous seulement je dis shalom. Et cette image, cette illustration-là, j'ai pris du frère du GMS On The Go, right? GMS On The Go. Vous qui écoutez les leçons en français, allez écouter les leçons en anglais aussi, quand GMS On The Go et tous les frères de GMS en général, car oui. Et il y a une option de traduction YouTube. Donc, vous pouvez, même si vous parlez français, vous pouvez écouter des leçons en anglais aussi. Et ce frère GMS On The Go, il a un esprit tellement vivifiant, right? Il est naturellement drôle. Cat Williams a rien sur lui. Kevin Hart a rien sur ce frère-là, qui est lui, qui est drôle naturellement. Et Abashi Macha lui a donné un esprit très vivifiant et puis il est très édifiant. Donc, allez écouter ses leçons, right? Et même les leçons de tous les frères de GMS, right? Vous n'avez que juste faire GMS et il y a plein de leçons d'autres frères aussi qui sont très édifiants, right? Alors, en écoutant sa leçon, j'ai voulu continuer, faire une continuité aussi et d'essayer de comprendre, d'imaginer comment ça va être grandiose le salut. Quand on parle du salut, c'est la délivrance. Right? Yahweh Shai s'apprête à venir nous délivrer très prochainement. Délivrer de quoi? De la destruction qui va amener sur le reste de l'humanité, principalement les Babyloniens, right? Qui est dans le pays aux États-Unis, right? Qui est le siège social du diable sur terre, qui est l'homme rouge, l'homme blanc, right? C'est là qu'il réside. Right? Il est un idomite, right? Quand on dit un homme blanc, il n'y a pas vraiment d'hommes qui sont blancs, comme on n'est pas noir, on est on est brun, right? Plusieurs sortes de bruns. Et lui, il est pas non plus blanc, il est rouge. Rouge parce qu'il manque de pigmentation. Donc, Yabashimashai s'apprête à venir détruire le royaume des Édomites, right? Parce que le vrai nom de l'homme blanc, c'est les Édomites. Et le vrai nom des soi-disant dit hommes noirs, latino-amérindiens sont des Israélites, right? Donc, Yabashimashai s'apprête à venir sauver son peuple qui est sous l'oppression des Édomites, right? Et il va faire ça grandiose, right? Avec des véhicules célestes que le monde appelle des UFOs. So, on essaie d'imaginer, on essaie de comprendre comment que cette technologie spirituelle-là va être à l'intérieur, right? Est-ce que, comment, ça va être ça va être comment, ça va sentir comment, est-ce qu'il y a de la musique qui joue dans les soi-disant dit, chariots de l'Éternel. On sait aussi que les chariots d'Israël, les chariots de l'Éternel sont décrits bibliquement, ouais, ils ont des couleurs flashy, ouais, des belles couleurs, mais on essaie d'aller avec notre imagination, mais ça va dépasser notre imagination, ouais. Comme il est écrit à Jérémie 23:7. Non, on va continuer. Non, je vais commencer à ouais, allons à Jérémie 23:7. C'est là que dans le livre de Jérémie 23:7 est écrit: oui, les jours viennent, très prochainement les jours viennent, les jours du salut, les jours où Yabashi Masha vient transpercer le ciel pour venir libérer justement ses élus de la nation d'Israël, right? Principalement les prophètes qui composent la maison de David, et aussi il va avoir une multitude d'hommes, femmes et enfants prédestinés à avoir le salut de Yahweh Shimashai, qui vont aller aussi être transportés dans les chariots de Yahweh Shimashai. Donc, très bientôt les jours viennent, dit le Seigneur, où l'on prêtera serment, non plus en déclarant aussi vrai que le Seigneur est vivant, lui qui a délivré d'Égypte les Israélites. Alors, le jour va venir où on va dire que Yahweh Shimashai est venu une seconde fois
délivrer les Israélites du pays d'Égypte, mais cette fois-là, ils vont délivrer du pays d'Égypte spirituel, qui est Babylone, Sodome et Gomorrhe, on peut dire entre parenthèses, right, spirituellement, right? C'est l'Égypte, à cause d'Égypte veut dire terre de captivité. Sodome, on sait qu'est-ce qui se passe au Sodome, on sait que ça veut dire le mot sodomie, right? C'est des choses qu'ils adorent aux États-Unis, le beurre d'arachide, right? Tu comprends ce que je veux dire? Mais aussi vrai que le Seigneur est vivant, lui qui a retiré les descendants d'Israël du pays du nord, right? Le nord qui est Babylone. Et de toutes les régions où il les avait dispersés pour qu'ils vivent à nouveau dans leur terre d'origine. Alors Yahweh Shimashai qui nous a dispersés dans les quatre coins du monde, right? C'est pour ça qu'il y a des Israélites qui vont ressembler à toutes les places où on a été dispersés. Si on a été dispersé en Chine, il y a des Israélites qui vont ressembler à des Chinois, des Hindous, right? Des Japonais, des Chiliens, right? Tout partout dans le monde où parce qu'Yabashi Machai nous a dispersés dans les quatre coins du monde. Ouais, imaginez si c'était pas pour ça, il aurait été facile pour le diable de savoir qui est les Israélites. En principe, les Israélites viennent sous la forme des soi-disant négros latinos, des soi-disant amérindiens, mais ils viennent de toutes les facettes du monde, right? Même il y a des Israélites qui ressemblent à des Édomites. Ouais, donc il faut pas se presser à dire oh tu es blanc et puis tu n'es pas un Israélite. C'est pas une question de couleur. Ouais, c'est pas une affaire de noir ou blanc ou de chinois ou non. C'est tu es un Israélite. Right? Si ton père est un Israélite, right? Parce que c'est l'homme qui donne c'est la semence de l'homme, right? Parce que qu'est-ce qui arrive? Euh, le sperme, right? Le sperme qui est la semence, right, de l'homme qui plante ça qui met ça dans la femme, son rôle est aussi, elle a un rôle très important aussi. La femme doit prendre soin de la semence de l'homme, s'assurer qu'il mange bien, ci et ça, mais ça reste que la semence vient de la semence de l'homme, donc c'est l'homme qui donne l'origine, right? Il faut jamais oublier ça. Alors, je relis. Mais aussi vrai que le Seigneur est vivant, lui qui a retiré les descendants d'Israël du pays du Nord et de toutes les régions où il les avait dispersés pour qu'ils vivent à nouveau dans leur terre d'origine. Alors Yahba Shimon Aïcha vient nous amener la destruction, nous faire télétransporter dans les chariots, ouais, parce qu'automatiquement qu'ils vont se faire transporter dans les chariots, nos corps vont changer. Right? Et après ça, on va redescendre et puis on va take over notre pays qui est l'Israël. Right? On va. Alors, c'est quelque chose de très excitant, c'est des choses qui vont arriver très prochainement. Et non seulement ça, c'est que ça s'est déjà fait au passé, right? C'est comme ça qu'il y a Shimon Achai, quand il a été ressuscité, il est monté dans les cieux. Ouais. Il est monté dans les cieux à bord de quoi? À bord des chariots de l'Éternel. Ouais. On voit ça dans le livre de Actes. Si on regarde le livre de Actes 1, c'est là que je vais dans ma Bible. Ouais. Je commence à 11. Ouais. À 9. Dans le livre de Actes 1 et 9. Après ces mots, Yahushua fut enlevé vers le ciel. You know what? Je vais commencer à 6. Acte 1 et 6. Ceux qui étaient réunis auprès de Yahushua lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le règne pour Israël? Alors les apôtres, eux autres, ils se demandaient, est-ce que c'est dans le temps où ce que lui, ils vont le voir de son vivant que Yahweh Shimashal a amené le royaume des cieux sur terre, right? Yahushua leur répondit, il ne vous appartient pas de savoir quand viendront le temps et le moment, car le Père les a fixés de sa seule autorité. Alors le seul qui sait exactement
la seconde, la minute, le jour, le mois, right? L'heure, c'est le Père. Right? Il nous a quand même laissé des signes afin qu'on sache qu'on vit dans les périodes de la fin. Mais l'heure, la seconde, le mois, c'est le Père seulement, même le Fils ne sait pas. Right? Car le Père les a fixés de sa seule autorité. Mais vous recevrez une force quand l'Esprit Saint descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie et jusqu'au bout du monde. Alors, dans cette période où Yahweh Shai a dit qu'il allait venir instaurer le royaume des cieux, les mêmes apôtres allaient être ressuscités. C'est ce qui démontre que ce verset biblique est ça parle de réincarnation à cause que Yahweh Shai dit « Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'au bout du monde. » Alors, comment les apôtres auraient, si on parle, on va mettre en perspective, si on parlait des apôtres du passé, il n'y avait pas d'avion pour venir dans l'autre bout du monde. L'autre bout du monde, c'est le pays du Nord, comme qu'on a lu au début, que la délivrance va venir se faire du pays du Nord. Donc, ça parle de réincarnation. Alors, les mêmes apôtres sont réincarnés. Présentement, ils sont dans leur lot, right? Pour rendre témoignage à Yahweh Shai. Ouais. Donc, il y a du monde qui, des fois, ils voient les prophètes prophétiser dans les rues. Ils pensent que c'est des hommes normaux, des hommes simples. Non, les prophètes que vous voyez, peut-être que vous avez rencontré Ézéchiel, peut-être que vous avez rencontré Jérémie dans un coin, dans une rue, tout partout dans le monde en train de prophétiser, mais vous les avez ignorés, right? Vous les avez moqués, sachant pas que c'est les mêmes prophètes qui sont de retour aujourd'hui, right? Qui gardent le témoignage de Yahweh Shai. Après ces mots, Yahushua fut enlevé vers le ciel. Après avoir dit ça, Yahushua fut enlevé vers le ciel et s'est fait enlever comment? Avec les véhicules célestes qui sont les chariots, right? Pendant que tous les regardaient, puis une nuée le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Yahushua s'en alla quand deux hommes habillés en blanc, qui sont des anges, right, se trouvèrent près d'eux et leur dirent, Jean de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Yahushua qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu. Ouh. Alors les anges qui étaient habillés en blanc ont dit, la même manière que vous l'avez vu monter va être dans le ciel, dans les nuées, c'est la même façon qu'il va revenir. Ouais, donc Yahusha va revenir avec les chariots, les chariots de l'Éternel, les soi-disant dit UFOs, très prochainement, right? Apocalypse 1 et 7, regardez, il vient parmi les nuages. Tous le verront, même ceux qui l'ont percé. Les peuples de la terre entière se lamenteront à son sujet. Oui, Amen. Alors encore un précepte de réincarnation, right? Ceux qui ont percé notre Seigneur et Sauveur Yahushua sont de retour présentement et c'est écrit que euh, tous les verront, même ceux qui l'ont transpercé. Alors, tout le monde va le voir, même ceux qui ont transpercé Yahushua, right? Quand il a marché sur la terre, quand on l'a crucifié, right? Ceux qui l'ont percé, ça veut dire ceux qui l'ont crucifié, ceux qui ont craché dans sa figure, ceux qui l'ont humilié, right? Ceux qui, notre Seigneur avait soif, ils ont donné du vinaigre, right? Alors tous ces chiens-là ils sont de retour, right? Et Yahusha vient les détruire, right? Yahusha, la journée dans son cœur, la vengeance dans son cœur, right? Quand tu penses à ça, c'est comme, des fois ça vient comme, tu viens émotionnel à savoir que ton Seigneur et Sauveur avait pas fait de mal à personne, right? Il faisait que prophétiser la parole de son Père, right?
et on marche dans les traces de Yahweh Hashem Yahshua. Et de la même manière qu'ils ont persécuté Yahusha, ils s'apprêtent à persécuter aussi les prophètes, right, qui témoignent du message de Yahusha, right. Il y a certains parmi nous qui vont être amenés dans des camps de concentration. On va être abattus, tête coupée, right. Il y en a que Yahweh Hashem Yahshua va garder en vie, mais il y en a qui vont devoir mourir pour le même témoignage de Yahusha. Right? Il y en a aussi parmi nous qui vont se faire cracher dans notre figure. Right? Il y en a parmi nous aussi que quand on va avoir faim, ils vont nous donner du vinaigre. Right? Toutes les choses que Yahusha a traversées, a passées, mettez-vous dans la tête que si on marche dans les pas de notre grand frère, ces choses-là vont nous arriver aussi. Right? Il y a un précepte qui dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Right? S'ils m'ont persécuté, je paraphrase ce verset biblique, s'ils m'ont persécuté, ils vont vous persécuter aussi. Right? Alors, les mêmes chiens qui l'ont transpercé, c'est les mêmes chiens qui sont de retour présentement. Right? Alors, tout œil vont le voir. Right? Alors, on voit que ça, c'est Yahusha qui a... Parce qu'il n'y a rien de nouveau en dessous du soleil. Right? Yahusha a été transporté dans les chariots. Right? Enoch a été transporté dans les chariots. On voit ça dans le livre de... dans le livre de Hébreux, right? Bear with me. Dans le livre de Hébreux, 11. Mettre sa foi en Yahweh Hashem Yahushua, c'est être sûr de ce que l'on espère. Alors, Yahweh Hashem Yahushua, qui n'est pas un homme, ouais, il peut pas mentir. Et mettre sa foi, c'est mettre sa foi dans quelque chose de garanti. Ouais, quand tu crois en Yahweh Hashem Yahushua, ces mots, toutes les prophéties qu'il dit vont se réaliser. Ouais. Ceux qui mettent la foi en Yahweh Hashem Yahushua vont jamais être déçus. Ouais. C'est être sûr de ce qu'on espère. Alors, mettre la foi en Yahweh Hashem Yahushua, c'est sûr. C'est la seule chose qui est sûre. C'est être convaincu de la réalité de ce que l'on ne voit pas. C'est par leur foi que les hommes et les femmes d'autrefois ont été approuvés par Yahweh Hashem Yahushua. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Yahweh Hashem Yahushua, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui est invisible. Je suis en train de lire présentement dans une version français courant. Right? C'est pas la version King James en français, mais ça donne quand même une clarité aux paroles véridiques. Right? Je continue, Hébreux 11 et 3. Par la foi, nous comprenons que l'univers a été formé par la parole de Yahweh Hashem Yahushua, de sorte que ce qui est visible a été fait à partir de ce qui était visible. Par la foi, Abel a offert à Yahweh Hashem Yahushua un sacrifice meilleur que celui de Caïn. Grâce à la foi, il fut déclaré juste par Dieu, Yahweh Hashem Yahushua, car Dieu lui-même approuva ses dons. Par sa foi, Abel parle encore bien qu'il soit mort. Right? Alors on sait que Abel, qui était le frère de Caïn qui a offert un sacrifice diabolique, on peut dire entre guillemets, à Yahweh Hashem Yahushua, en offrant des fruits, right, des légumes. Right? Et on sait que l'esprit de Caïn, c'est l'esprit des Édomites qui est de retour dans Issa. Right? Abel, le même esprit d'Abel est de retour dans Jacob. Right? Abel a présenté des sacrifices dignes de Yahweh Hashem Yahushua, right? Toutes ses meilleures bêtes, right? Il les donnait à Yahweh Hashem Yahushua, tandis que Caïn, lui, il voulait garder sa viande ou quoi que ce soit et offrir des fruits et légumes à Yahweh Hashem Yahushua. Yahweh Hashem Yahushua, Yahweh Hashem Yahushua était vexé.
C'est pour cela qu'Yahweh Shimashai a maudit Caïn, right? Bien qu'il soit mort, c'est ça le point, Hébreux 11 et 5. Par la foi, Enoch fut emmené auprès de Yahweh Shimashai pour qu'il ne connaisse pas la mort. Personne ne le retrouva parce que Yahweh Shimashai l'avait enlevé auprès de lui. En effet, avant d'être enlevé, il avait été approuvé parce qu'il avait plu à Yahweh Shimashai. Alors quand tu plais à Yahweh Shimashai, right? Et puis Enoch aussi il s'est fait enlever pendant un moment très chaotique qui était sur la terre à cause que il faisait qu'est-ce que Yahweh Shimashai aime. Enoch fut délivré. C'est la même manière que les élus vont être délivrés très prochainement. Ils vont être enlevés par les chariots de Yahweh Shimashai. Right? Alors là, on voit que c'est une technique que Yahweh Shimashai a déjà utilisée auparavant. Right? Quand tu plais, Yahweh Shimashai te protège, right? Des périodes chaotiques. Noé a été protégé d'une période chaotique, right? Noé s'est pas fait enlever, mais Noé a été protégé, right? Il a rentré, comme on dit, dans ses chambres, right? Alors, c'est la même façon aussi que nous, on va rentrer dans nos chambres, right? Si je suis d'accord, je vais aller voir ce precept-là qui est dans le livre de Isaïe, right? Isaïe 26. Je commence à 20. Ouais. Mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison, ferme les portes de derrière toi, cache-toi un court instant jusqu'à ce que soit passée la colère du Seigneur. Right? Alors, mon peuple, retire-toi à l'intérieur de ta maison. Right? Il y a une version que je préfère qui on va aller dans la Bible, King James. Des fois, ces versions-là, il est vrai qu'ils donnent des bonnes explications, mais des fois, des fois, right? Parce que si on regarde dans le livre de Isaïe 27 et 20, il est écrit c'est laquelle? C'est 26. Dans le livre de Isaïe 26 et 20, il est écrit: Viens, mon peuple, entre dans tes chambres et ferme les portes sur toi. Cache-toi pour un petit moment jusqu'à ce que l'indignation soit passée. Alors ça, c'est encore une fois quand que Yahweh Shimashai va nous enlever, transporter, right, en haut. Right, et on peut voir les lumières en haut. C'est des vitres. C'est là les chambres. C'est là qu'on va être caché de l'indignation. Quelle indignation? La destruction qui va venir par le feu, les missiles nucléaires qui vont tomber, qui vont pleuvoir sur Babylone et un peu partout dans le monde, right? Alors pendant que cette destruction, l'indignation du Seigneur se passe, les élus vont se faire télétransporter dans les chariots, right? Alors imaginez-vous comment ça va être grandiose, right? On va être avec Yahweh Shimashai après ça, right? On voit ça dans le livre de... dans le livre de 1 Thessaloniciens 4 et 17, il est écrit: Puis nous qui sommes vivants et qui demeurons serons enlevés par les chariots célestes, right? Ensemble avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur, Yahweh Shimashai, dans l'air. Right? On va être dans l'air. Right? On va être enlevé dans l'air, dans les nuages, qui sont les véhicules célestes, pour rencontrer Yahushua dans l'air. Ainsi serons-nous toujours avec le Seigneur.
c'est pourquoi réconfortez-vous l'un l'autre par ces paroles, right? Alors, c'est des paroles réconfortantes de savoir que Yahabashi Mashiach s'apprête à nous sauver, right? Délivrer de l'emprise du diable, right? Qui veut pas nous laisser partir. Right? C'est, la terre était livrée aux mains de l'impie, mais si les impies n'avaient pas abusé, pris avantage des Israélites, qui est un peuple spécial, right? On est ils disent tout le monde est égal. Non, c'est pas vrai. On n'est pas tous égaux. Les Israélites sont supérieurs à toutes les autres nations qui sont sous la surface de la terre. C'est les paroles véridiques de la Bible. D'aller le chercher, vérifier. Yahabashi Mashiach a fait en sorte que les Israélites sont au-dessus de toutes les autres nations. Right? Les nations étaient faites pour nous servir. C'était juste un moment on dit une punition que Yahabashi Mashiach nous a punis. Right? Toutes les choses qu'on a dû passer, c'était une punition. Right? Mais la punition est finie. Right? Alors on va rencontrer Yahabashi Mashiach dans l'air, et à partir de cette journée-là, on va être avec lui à jamais. Right? So, on a vu que Yahusha a été enlevé, Enoch a été enlevé. Oh, j'allais oublier un autre exemple. Et ça, on va finir avec ça, qui est dans le livre de... Ok. Dans le livre de 2 Rois 2. Il arriva lorsque le Seigneur voulait enlever Élie. Right? Alors encore une fois, un homme qui a plu au Seigneur, le Seigneur l'a quoi? L'a enlevé, qui voulait dire télétransporté au ciel dans un tourbillon. Right? Un tourbillon qui veut encore représenter les véhicules célestes. Élisée venait de Gigal, et Élie dit à Élisée, attends ici, je te prie, car le Seigneur m'a envoyé jusqu'à Bethel. Et Élisée lui dit, comme le Seigneur est vivant, comme ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ainsi ils descendèrent à Bethel, et le fils des prophètes qui était à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que le Seigneur enlèvera ton maître d'au-dessus de ta tête aujourd'hui? Et il dit, oui, je le sais, taisez-vous. Ouais. Alors, Élie savait qu'il allait se faire télétransporter dans les chariots de l'Éternel. Il savait qu'il allait aller dans le monde céleste, right? Mais qu'il allait pas mourir. Ouais, en fait, compte, il allait transjuger, right, dans les chariots de Yahabashi Mashiach, right? Élie lui dit, Élisée, attends ici, je te prie, car le Seigneur m'a envoyé à Jéricho. Et il dit, comme le Seigneur est vivant et comme ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Ainsi, ils virent à Jéricho. Alors, Élisée ne voulait pas laisser aller son maître. Quand Élisée, c'était lui qui étudiait au-dessus de Élie. Alors, tout ce qu'Élie Élie a appris à Élisée, right, c'était son maître, son professeur. Alors, Élisée a été très peiné de voir qu'il allait perdre son maître, right? Son professeur, right? Son mentor. Et les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, ok, ça j'ai lu 6. Et Élie lui dit, attends ici, je te prie, car le Seigneur m'a envoyé jusqu'au Jourdain. Et il répondit, comme le Seigneur est vivant, et comme ton âme est vivante, je ne te quitterai pas. Et tous deux continuèrent leur chemin. Et 50 hommes parmi les fils des prophètes vinrent et se tinrent pour voir au loin, et eux deux se tirent près du Jourdain. Et Élie prit son manteau et le plia et le frappa les eaux, et elles se divisèrent, car là, si bien qu'ils passèrent tous deux sur le sol sec. Right? Alors, un autre miracle, right? Ouais, la force spirituelle que Yahabashi Mashiach avait déjà donnée à Élie. Right? Élie avait des forces vraiment spirituelles. Right? Right? Il prit son manteau, il plia et il frappa les eaux. Et elles se divisèrent. Alors, il était capable de diviser les eaux. Right?
Élie, à ceux qui sont familiers avec les histoires d'Élie, Élie avait des sérieux pouvoirs spirituels. C'est la même chose c'est les mêmes genres de pouvoirs spirituels que les élus de Yahba Shimashai s'apprêtent à avoir très prochainement, right? Yahba Shimashai va nous donner des forces spirituelles, right? Il arriva quand ils eurent passé qu'Élie dit à Élisée, demande ce que je ferai pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée dit, je te prie qu'une double portion de ton esprit soit sur moi. Il dit, tu as demandé une chose difficile, néanmoins, si tu me vois quand je serai enlevé, alors si tu me vois quand tu vas être enlevé d'avec toi, il te sera ainsi fait, sinon il ne te sera pas ainsi. Alors, Élie voulait pas faire de garantir parce que c'est quand même une grosse chose que Élisée lui a demandé d'avoir une double portion de son esprit, right? D'avoir une double portion de ses pouvoirs spirituels et tout, right? Il arriva quand ils continuèrent leur chemin, ils parlaient, voici qu'apparut un chariot, right, de feu, une représentation des véhicules célestes, et des chevaux de feu, ils les séparèrent l'un de l'autre. Right? Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée le fit et s'écria, mon père, le chariot d'Israël et ses chevaliers, et ne le vit plus. Alors c'est comme ça qu'Élie fut télétransporté par le tourbillon qui sont les chariots de l'Éternel. Right? Et ça l'a fait de la peine à Élisée, mais c'était la volonté de Yahweh Shimashai. Alors, c'est la même façon que Yahweh Shimashai va sauver ses élus très prochainement, right? Il saisit ses vêtements et déchira en deux morceaux. Il ramassa aussi le manteau d'Élie. En fin de compte, il a ramassé le manteau d'Élie qui était tombé et il s'en retourna et se tint sur le bord du Jourdain. Il prit le manteau d'Élie qui était tombé de lui et frappa les eaux et dit, où est le Seigneur Dieu d'Élie? Et quand lui aussi frappa les eaux, ils se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Alors, en fin de compte, la demande d'Élisée a été exaucée. Ouais. Élisée, après ça, il avait été capable de faire le même miracle qu'Élie avait fait. Ouais. Il a été capable de séparer l'eau à cause qu'il avait ramassé le manteau d'Élie qui avait été long, qui descendait de haut du tourbillon qui sont les chariots de l'Éternel, right? Quand Élie s'est fait enlever, été transporté dans les chariots de l'Éternel. Alors, ces choses-là qui sont passées à nos ancêtres, right? C'est pour ça qu'il y a un précepte que je vais paraphraser de ma propre bouche, les Écritures, tout ce qui sont passés dans le passé, c'est pour nous édifier, pour savoir, ouais, qu'est-ce qui s'est passé à nos ancêtres, c'est les mêmes choses qui vont se passer, parce que Élie est un élu, right? Enoch est un élu, right? Yahusha n'a pas besoin de spécifier, il est plus qu'un élu, right? Le Seigneur des Seigneurs, c'est celui qui siège, notre grand frère, le roi d'Israël, right? Qui siège à la loi du Père, right? Alors, c'est pour nous donner des réconforts, pour savoir, pour se rendre compte que si ça a été fait dans le passé, c'est rien pour Yahweh Shimashai de le faire à nouveau. Et c'est des choses qui vont arriver très prochainement. Ouais. C'est pour ça qu'on médite tout le temps sous les chariots, on se pose des questions, right? On essaie d'imaginer à quoi ça va ressembler, à quoi ça va sentir, est-ce qu'il va avoir... c'est laquelle? Est-ce qu'il va avoir de la musique? Comment ça va être dans les chariots? C'est juste des choses on a hâte de savoir, on essaie d'imaginer parce qu'on sait qu'ils vont arriver. On sait qu'il y en a parmi nous, right, qui sont sur Terre présentement, right? Et on fait toutes les leçons, ces affaires-là pour avoir une chance d'être dans les chariots de Yahweh Shimashai très prochainement. Alors, en espérant que cette leçon est édifiante, et si Yahweh Shimashai le veut, je viendrai très vite avec notre leçon. Shalom.